journée exceptionnelle parce que nous venons de réceptionner du matériel de maréchalerie, du matériel de dernière génération destiné à la formation en maréchalerie. Donc ce sont les maréchaux ferrants, ces personnes qui sont en charge de parer les pieds des chevaux et des ânes ou de mettre le fer sous les sabots des chevaux. C'est un jour exceptionnel, je disais, parce que autant pour les chevaux, les ânes, que pour les jeunes qui sont dans la formation professionnelle, l'acquisition de ce matériel va permettre de développer leurs compétences et leurs connaissances. En Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de maréchal ferrant certifié. Nous avons des maréchaux ferrants qui sont soit des forgerons ou des menuisiers métalliques, qui ont acquis un savoir traditionnel ou ancestral et qui, de leur mieux, s'adonnent à cette tâche de parage ou de ferrage des équidés de trait. Depuis 2 ans, avec le ministère de l'Élevage d'abord, nous avons commencé à former des jeunes dans ce nouveau métier qui n'existait pas au Sénégal. Et plus récemment, avec le ministère de la Formation professionnelle et notamment la direction de l'apprentissage, nous avons développé un partenariat pour l'ouverture du premier certificat de spécialité en maréchalerie. Donc, à partir de cette année, à partir du mois de janvier, nous allons former 60 jeunes, 3 cohortes de 20 jeunes au métier de maréchal ferrant au niveau du centre de formation professionnelle de Thiès sur une durée de 6 mois. Passé ces 6 mois, ces jeunes, hommes et femmes, seront capacités et sortiront avec un certificat, un diplôme qui leur permettra d'exercer leur métier. C'est d'autant plus important que le métier de maréchal ferrant est souvent un métier traditionnel qui appartient à une certaine catégorie sociale. Aujourd'hui, nous en faisons une profession et nous l'ouvrons à des jeunes qui sont intéressés à acquérir un savoir nouveau. Donc la maréchalerie devient une nouvelle profession dans le landerneau des professions au Sénégal. De formation adéquate dans ce sens. Tous ceux qui le pratiquaient parce qu'ils ont acquis le savoir de leurs grands-parents ou de leurs parents. Nous avons voulu aller plus loin. Ce matériel nous vient du Royaume-Uni, de Londres, et c'est du matériel de dernière génération. Et c'est en collaboration avec la direction de l'apprentissage au niveau du ministère de la Formation professionnelle que nous avons monté ce processus, ce curriculum qui va être développé sur 6 mois. Et notre ambition, c'est d'aller au-delà du certificat de spécialité, c'est d'aller maintenant vers un certificat d'aptitude, un CAP. Avec l'acquisition de ce matériel, qu'est-ce qui va changer concrètement chez les équidés? Ce qui va d'abord changer chez les jeunes, ce sera le savoir qu'ils vont acquérir parce qu'ils vont acquérir un nouveau savoir avec du nouveau matériel. Mais ce qui va changer chez les équidés, ça va être fondamentalement leur bien-être. Il y a un adage qui dit « pas de sabot, pas de cheval » ou « pas de sabot, pas d'âne » parce que c'est l'appareil locomoteur le plus important chez cet animal. Et malheureusement, les maréchaux ferrants traditionnels souvent occasionnaient des blessures en faisant la pratique en maréchalerie. Aujourd'hui, avec ce type de matériel, plus de blessures et je dirais que ça va être vraiment du travail de qualité, du travail bien fait. Donc on va avoir des équidés qui seront bien parés avec de bons fers, de bonne qualité et qui seront très certainement heureux. Revenu aux alentours de 4 millions de francs CFA, mais le curriculum de formation, plus globalement, tourne aux alentours de 8 millions de francs CFA. Et nous avons ce financement en partie par groupe sur le matériel, mais avec le 3FPT de la direction de l'apprentissage également, une partie du budget sur la formation et prise en charge. Est-ce que vous comptez aller voir même le CNG des possibles? Parce que c'est au niveau des équipes, des